Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Aujourd'hui on va tester une marque qu'on a déjà testée au préalable, une marque qu'on a déjà testée plusieurs fois. J'en ai fait 2 tests, mais on avait déjà testé encore avant, enfin bref, vous l'aurez deviné, vous l'aurez vu, on va tester la marque Nike, la virgule américaine. Aujourd'hui on va tester le Nike SGT, on l'avait déjà testé sur le modèle je crois de 2012, si je me trompe pas, 2012 ou début 2013, hein. Début 2013, le modèle avec du rose. Là ils ont changé depuis la Coupe du Monde 2014, ils ont changé les designs comme ils font tous les 6 mois, mais aussi le corps des gants. Donc du coup le nouveau SGT on va le tester, en plus sera en couture négative. Donc aujourd'hui pour Keeper Spirit, le Nike premier SGT couture négative de Nike. On va tout de suite passer aux spécificités de ce gant maintenant. C'est parti pour les spécificités de ce gant Nike premier SGT en couture négative. Alors tout d'abord, on est sur un gant, bon, au niveau des coloris vous l'aurez vu gris avec un petit peu de orange rouge en fonction des points de vue. Un gant voilà assez simple, assez flashy parce que l'orange est quand même assez fort, mais sinon le gant voilà, est quand même simple. C'est bon, il est entre le gant flashy et le gant sobre, c'est un peu bizarre à décrire, mais bon. Alors, le corps du gant est en mèche. Regardez, tout ça c'est du mèche. Là on a du mèche et ici mèche entre les doigts. Pas de néoprène comme on pourrait avoir, pas de latex. On est sur du mèche, là c'est que du mèche. Ça fait un gant très confortable finalement, assez respirant, pas trop épais, parce que là voilà on a un cut facile, puisque le mèche c'est une matière très respirante et pas dure on va dire. On n'a pas une grosse borne de latex comme on avait sur l'ancien SGT justement. Certains pouvaient déplorer peut-être le manque de souplesse au niveau du pouce, là on n'a pas le problème. Une borne de latex ici, pas de retour sur le pouce comme ça c'est souvent le cas sur les gants couture négative. Ici du mèche, couture négative simple, je répète, couture négative ça veut dire que la couture est à l'intérieur du gant. Ce qui est assez marrant c'est qu'au niveau de l'annulaire ça fait que là on a une zone de grip qui est vraiment toute petite, parce que le mèche est très épais, les coutures prennent pas mal de place à l'intérieur du doigt, on va voir que c'est pas tellement gênant, mais du coup ça fait une petite surface de grip ici. Comme lorsqu'on fait une prise de balle en général c'est plus le bout des doigts et la paume qui priment, surtout le bout des doigts en fait. C'est pas tellement gênant, donc là-dessus on peut se rassurer. Là que du mèche, la bande en latex très simple, une bande en latex, que du scratch, un scratch ici, un là, donc triple scratch. On est plus sur le système bedlock à l'ancienne avec le tissu rigide. Quand on enfile, du latex, du mèche pardon, donc comme je l'ai dit assez extensif, pas de problème, rien à signaler. RAS. Et quand on enfile le gant, avant même de refermer, on se rend compte qu'à l'intérieur il y a des petites bulles de latex, un peu comme du gel fit en fait, sauf que au lieu que ce soit des traits comme c'est souvent le cas, là on a plein de petites bulles. On peut peut-être les voir de l'intérieur quand on regarde bien. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. Vous voyez, c'est des petits ronds en fait. Il y a des endroits c'est des traits, des endroits c'est des petits ronds. Et ça permet en fait de maintenir la main. Déjà ça, au niveau du toucher, ça maintient bien les doigts qui sont déjà assez serrés parce que c'est une couture négative. Et en plus ça fait un toucher plus agréable, on sent mieux le gant. Donc après il faudra voir si ça aide vraiment, si au niveau de la prise de balle c'est un plus, on verra ça après. Et si c'est pas trop gênant aussi à la longue parce qu'on sent plein de petits trucs. Moi j'aime bien, je trouve ça super agréable. La bande de latex, de latex pardon, oula, que du mèche et bande de latex, bah, faut que je m'y fasse. Elle se referme simplement, voilà. Alors quand on ferme, on se rend compte en fait si on ferme d'un coup, là ça peut tordre un petit peu. Donc après on fait ça, tac, et hop c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça tient super bien. Moi c'est mieux que le système bedlock. Je préférais le bedlock à l'ancienne. Et maintenant quand je peux comparer les deux, parce que j'ai aussi des SGT, des vieux SGT entre guillemets chez moi. Et quand je compare je préfère en fait cette fermeture là. Elle est très sympa. Déjà quand il y avait le bedlock, certains pros, je pense à Derea notamment, préféraient le système en latex. Donc sur leur SMU ils avaient du latex. Là ils l'ont mis sur tous les gants, je pense que c'est plutôt une bonne décision. Le mèche entre les doigts, j'y reviens parce qu'on est sur une couture négative, partout, même sur le pouce. Et en mousse, on est sur une mousse contact. La mousse contact de Nike qui ne vaut pas les mousses contact des autres marques qui ont des mousses qu'ils appellent contact suprême, Elite Contact ou contact grip. C'est pas la contact de chez Nike. Ça on s'en est rendu compte très récemment en fait. On mettait toutes les contacts sur le même plan. Faut croire que celle de Nike est quand même au-dessus quand on compare. Ça reste à confirmer, on va travailler tout ça, on va tester d'autres gants pour voir. Mais la contact de Nike elle est vraiment excellente. Ici elle est dispo avec un film plastique. Donc on va enlever un petit peu le film pour vous montrer. Tac, je l'enlève pendant que ça tourne exprès. Regardez le grip. Il est extraordinaire. Ça grippe énormément. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de prélavage du coup. Dès qu'on reçoit le gant, on enlève le film plastique et hop on peut aller jouer avec. Ça c'est le petit plus. De la mousse contact de chez Nike avec des striures. On peut les toucher, c'est des striures au laser en fait. C'est la technologie des SGT.
et on va tester ça tout de suite. Voilà, le gant Nike Premier SGT, très simple, le haut de gamme de chez Nike, ici en couture négative. On va être deux pour le tester, je vais le faire et l'ami Mathieu va nous rejoindre. Donc on sera deux pour le débriefing parce qu'Antoine est blessé. Voilà, voilà. Bon et bien nous voilà pour le débriefing. Alors on va débriefer cette paire de Nike Premier SGT en couture négative. Donc on voit c'est un peu grisé. Alors pour ma part, j'aime bien. Pourtant je suis pas fan des coutures négatives, je vais me dire que j'aime pas trop. Mais là j'aime bien parce que la mousse contact est très bonne, le gant est sympa, il est très simple. Ce qui est bien c'est qu'il n'est pas trop rigide en fait. En fait on peut constater que comme il y a du mesh ici, quand on fait ça, il n'y a pas de zone de latex en fait qui bloque le mouvement. Donc c'est super agréable, il n'y a pas une technologie de dingue comme peut y avoir chez d'autres marques testées dans d'autres vidéos. Donc il n'y a pas de plus, mais au moins il n'y a pas de gêne. Au niveau du pouce, comme je l'ai dit, il n'y a pas de bande de latex qui fait tout ça, donc du coup c'est agréable. Là le latex est quand même très soft, donc quand on plie les mains, même s'il n'y a pas de cut, comme il n'est pas rigide comme on peut avoir chez du Keepstar ou chez d'autres choses, c'est pas pour attaquer Keepstar, il y a plein de marques qui font des très bons gants avec des trucs rigides. C'est une question de goût, mais là en tout cas c'est pas rigide, donc pas besoin de cut, voilà, c'est pas gênant. Les coutures négatives, moi j'aime pas, mais bon après si on apprécie, comme on est très proche du gant, ça fait qu'au niveau de la prise de balle, le toucher il est plus direct entre guillemets. On se sent plus près du ballon, on entend le grip. Voilà, je sens que le gant n'est pas prélavé parce qu'il n'est pas amené à être prélavé parce qu'on a fait le plastique. Moi j'ai bien aimé, voilà, c'est pas une paire que je prendrais en match parce que ça correspond pas vraiment à mes goûts. Je prendrais plutôt par exemple en couture plate. Maintenant si on aime les coutures négatives, c'est un gant vraiment sympa. Pour moi il n'a pas trop de défauts si ce n'est le prix. Parce qu'on est quand même sur un gant qui est aux alentours de 100 € voire un peu plus. Donc ça c'est le bémol parce que Nike a bien augmenté ses prix. Mais sinon voilà, c'est sympa, c'est résistant. Là il y a une petite marque d'un petit truc. Au niveau du renvoi au point aussi, il n'y a pas de choc zone, mais pourtant c'est agréable, c'est sympa. On a pas mal, donc on peut dégager au point proprement lorsqu'on est sur un ballon difficile. La mousse n'a pas bougé, la mousse contact c'est résistant, c'est bon par temps sec, par temps humide, même si là les striures en fait font que la mousse sera pas aussi bonne qu'une autre mousse contact par temps humide, parce que les striures font que l'eau en fait elle reste dans le gant au lieu de s'infiltrer dans la mousse, comme c'est le cas des mousses en général assez soft et de la contact, que ce soit contact aqua ou contact normal. Là ça va en fait dans les pliures, donc du coup l'eau elle reste. Donc par exemple par rapport à la contact d'un Nike Vapor Grip 3, par temps sec c'est pareil, par temps humide le Vapor sera mieux parce qu'il n'y aura pas les striures, donc au niveau de la mousse c'est mieux, voilà. Mais sinon voilà, la mousse contact très bonne, très résistante, ça va pas bouger, ça bougera pas avant un bon moment. Même si les coutures négatives font que c'est plus exposé, ça bougera pas avant un bon moment. Voilà, c'est vraiment l'avantage de la contact, des gants qui durent longtemps. Mathieu, tu as fait ton premier test Keeper Spirit. C'est ça. Tu as fait pas mal de bonnes prises de balle, des ballons dans la niche, tout ça propre, comme moi je dégage au pied comme un gitan. Toi tu fais des trucs propres et techniquement il est fort. Bref, non franchement, qu'est-ce que tu as pensé de ce gant qui est un des premiers vraiment haut de gamme
que tu as testé, quel est ton ressenti? Bah déjà merci à Tonus et Nico de m'avoir invité sur cette vidéo. Bah déjà quand je l'ai mis, je trouvais qu'il était vraiment super confortable. Direct on s'y sent à l'aise. Et contrairement à Nico, moi par exemple je pourrais jouer avec ce genre de grand match. Ah ouais? Ah ouais, parce que honnêtement au niveau du grip il était très bien. Chaque ballon ça rentrait, ça captait, aucun problème. Non ouais, super confortable, assez flexible sur le poignet. Donc ça permet de bouger comme on veut. Non, un très bon gant et il est pas grand chose à redire après. Il est respirant aussi, parce que l'avantage du mesh, ça fait que c'est un gant qui est très respirant, la chaleur va pas trop rester à l'intérieur, parce que quand il y a du néoprène ou pire du latex, en fait c'est pas aéré. Donc du coup au niveau de la transpiration ça reste à l'intérieur, au niveau de la chaleur pareil. Par contre, le gant sera plus imperméable si jamais il pleut. Là c'est l'inverse. Ouais. C'est plus respirant. La chaleur reste moins, la transpi, parce qu'on leur s'est partagé un peu de transpi. C'est très agréable. Tant mieux. Voilà, ça reste moins, mais par contre, s'il pleut, ça prendra un peu plus vite la flotte. Je veux dire la fiotte. Non, c'est pas parce que j'ai le mode Paris. Donc ça prendra plus vite l'eau. Voilà, bref, non, c'est un gant vraiment sympa, respirant. Moi j'aime bien. Mais non, quand je dis que je pourrais pas l'avoir en match, c'est parce que je préférerais d'autres gants avec d'autres coupes. Maintenant, c'est sûr que c'est un gant de match, hein, c'est porté par des pros. On a Opsolo qui a des SDT en couture négative. On a Howard qui a des coutures plates avec l'index en roll finger. On a Oblak qui a des SGT aussi, la coupe je sais pas exactement. Ah mais lui il plonge pas à penalty. Ouais c'est con. Non, on a Chesney de la S Roma parce qu'avant il était en autre club mais il a voulu franchir un palier. Voilà. Donc il y a pas mal de gardiens de haut niveau avec des Nike SGT, donc en match n'hésitez pas. Hein. Donc comme vous l'avez compris, je porte des gants mais j'y connais absolument rien. Voilà. Voilà, moi tu découvres avec Hyper Spirit. Exactement. Merci à tous. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop ce qu'on testera parce que là on teste des trucs qu'on montrera après, d'autres on monté avant, enfin c'est compliqué. Donc je sais pas trop où on en est au niveau des vidéos qui sont sorties, mais on se retrouvera bientôt. Une grosse vidéo va arriver par contre juillet, courant juillet, ça je peux vous l'annoncer. Donc voilà, on vous invite tous à vous abonner si c'est pas fait, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat aussi. Voilà, merci à tous, à la prochaine vidéo, bye bye. Ciao.